Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Je souhaite aborder la question des Jeux Olympiques. Alors, on connaît quelques dates fortes. Les Jeux Olympiques de Paris, 2024, et si on remonte un peu dans le temps, les Jeux Olympiques de Berlin de 1936. Ce qu'il faut noter, c'est qu'entre ces deux dates, se sont écoulées 88 années, et que le chiffre 8 correspond à la lettre H dans l'alphabet latin. Donc je vous laisse en exercice la possibilité de voir un petit peu ce que tout cela pourrait recéler. Alors qu'est-ce qui caractérisait les Jeux Olympiques de 1936 ? Donc c'était en Allemagne, c'était à Berlin, et c'était entièrement mené par le régime nazi, qui est, comme chacun sait, un régime totalitaire épouvantable, où il y avait de la perversion narcissique autour du thème de la race supérieure, de la race des seigneurs, enfin voilà, une perversion narcissique radicale, qui était corrélée étroitement à la perversion narcissique dans le sport de compétition, puisque le sport de compétition aboutit à un classement, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, et les autres. Et c'est la hiérarchisation radicale du sport qui permettait de supporter une hiérarchisation radicale dans le champ social. Et donc la perversion narcissique, évidemment, était parfaitement placée en exergue. Et puis, il y avait de manière totalement fusionnelle le satanisme, puisque le régime nazi était un régime reposant sur le paganisme et sur une guerre de religion absolument radicale. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont de ce point de vue-là différents. Il y a la perversion narcissique de la compétition sportive, les médailles, etc. Bon. Mais le satanisme n'est pas consubstantiel au sport. Il a fallu l'apporter de l'extérieur. Et ce sont les tableaux, les animations autour justement de la compétition sportive, qui ont permis d'introduire le satanisme. Alors il y a eu beaucoup de tableaux où les critiques ont aperçu le satanisme. Bon, la partie importante, ça a été la représentation de la scène. Alors on peut écrire ça de manière différente à Paris, hein, mais bon, certains, des amateurs d'art très avertis, ont reconnu le tableau de Jan van Bollaert, qui était un tableau qui se trouve à Dijon. Mais la plupart des observateurs, bon, il y en a qui n'ont pas vu grand-chose, mais la plupart des observateurs ont vu la scène de Léonard de Vinci. Et donc ont vu une attaque, une agression très violente contre le symbole de la religion catholique. Un symbole fort qui est celui de du sacrifice du Christ. Donc là c'était quelque chose de totalement burlesque et donc très, très difficile à supporter pour un catholique, hein, bien sûr. Il y avait cette scène, C-E accent grave N-E, qui était ridiculisée de manière maximale, hein, avec des personnages burlesques, complètement bizarres. Il y avait même une pièce anatomique tribord qui était plus ou moins exhibée. Tout cela, bien sûr, a choqué beaucoup de gens. Mais il y avait autre chose. Il y avait ce chanteur qui apparaissait sous une cloche pour cacher les assiettes. Et dans les grands restaurants, en général, dans les restaurants prestigieux, on sert de la cuisine française. La cuisine française est très connue, cuisine de luxe, hein, et donc on découvre l'assiette au moment où le serveur arrive. Il pose l'assiette qui est recouverte d'une cloche opaque, et il lève la cloche, ce qui donne effectivement au client une possibilité de s'émerveiller sur la présentation du plat, qui est aussi, de ce point de vue-là, très esthétique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que justement, ça figure le cannibalisme. Et là, on a quelque chose d'assez perfide, puisque d'un côté, il y a l'Eucharistie, qui est effectivement un symbole spirituel d'absorption du corps du Christ, et la Révolution française, qui est mise en avant. Et au cours de la Révolution française, il y a eu bel et bien du cannibalisme. Ça a été bel et bien le cannibalisme. Et la reine de France,
dont la tête est tranchée, est victime du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'elle se met à chanter la carmagnole, prenant effectivement le parti de ses bourreaux. Et comme il y avait effectivement, dans cette affaire, comme c'était une monarchie de droit divin, que la Révolution française a été le siège d'une certaine étape de cannibalisme, que ça a été une guerre de religion extrêmement dure, hein, que d'autre part la Révolution française est un peu la maquette de tous les systèmes totalitaires qui ont suivi. Donc on a, au cours de cette cérémonie des Jeux Olympiques, une manière de récupérer le satanisme, qui a priori ne s'y trouvait pas. Il a été apporté de l'extérieur par des tableaux divers et variés, il y en a beaucoup. Et donc à partir de là, la question se pose de savoir, justement, ce qu'il en est de l'état profond, puisque la question que je m'étais posée il y a quelque temps était celle de savoir si, en même temps, ils étaient pervers narcissiques et satanistes, ou s'ils n'avaient qu'une seule de ces pathologies. Eh bien, il se trouve qu'ils sont simultanément satanistes et pervers narcissiques, ce qui a nécessité, pour les Jeux Olympiques de Paris de 1924, d'apporter des items sataniques de l'extérieur, de la manifestation sportive, alors que en 1936, sous le régime nazi, les deux choses étaient sous forme fusionnelle, il n'y avait pas besoin d'en rajouter.